Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog couture numéro 3. Donc aujourd'hui on est le 3 février, il est 15h46. Alors côté couture, j'ai rien fait là en début de journée. Mais hier j'ai commencé à coudre, vous savez, le sweat Clio, je crois que c'est ça. Je reviens, je vais juste chercher la pochette. Qui est ce sweat là, donc de Dressmaking Anymore, donc qui est celui-ci. Alors j'ai commencé à découper dans le tissu, je crois que c'était soit dimanche, soit lundi. Je ne sais plus. Je crois que j'ai découpé dimanche, je crois. Ouais. Et j'ai commencé à coudre le sweat hier, donc lundi. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer grand chose. J'ai épinglé les manches. Hop. J'ai cousu les épaules, j'ai cousu la bande d'encolure, donc hop, voilà. Et là, du coup, j'ai épinglé les manches qui sont là. Les pinces sont de l'autre côté, voilà. J'ai aussi cousu tout ce qui est les poignées de manches, voilà. Et aussi là, la bande d'ourlet en bas du pantalon. Donc voilà, niveau couture, c'est tout quoi, tranquille. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir que je suis un peu d'une humeur pas très joyeuse. Voilà, je suis un peu énervée. Je me dis, ça va aller, on respire. Il y a du soleil aujourd'hui, j'ai été marcher pendant 1 heure. Donc voilà, tout va bien. Oui, aussi, du coup, samedi, du coup, on avait été à Brest. Vous savez, je vous avais dit, du coup, dans le dernier vlog couture, on a été à Brest pour fêter mon permis au restaurant. Et en fait, juste avant de partir, on a été faire un tour à Ikea parce que je voulais acheter en fait un truc. Je voulais acheter, vous savez, un portant à vêtements. Mais bon, le truc, c'est que j'ai pas non plus énormément de place non plus dans cette pièce. Et en fait, à Ikea, ils vendent en fait une barre. Alors normalement, c'est pour mettre dans les dressings, hein, voilà. Et en fait, c'est une barre que vous venez fixer au mur. Et en fait, ça vous sert de portant pour mettre en fait des cintres dessus. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir de là. Hop, voilà, c'est ça. Donc voici l'objet en question. Donc il est accroché au mur avec des vis. Alors bien évidemment, il faut mettre des chevilles, je crois. Parce que là, c'est du placo au niveau du mur. Donc il vaut mieux mettre des chevilles. Voilà. Bon, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Si vous êtes bricoleuse ou bricoleur, vous devrez savoir. Et en fait, cette barre-là, en fait, vous avez... je sais pas si vous voyez, mais juste ici, il y a 2 petites vis. Vous les dévissez et en fait, vous pouvez agrandir. Ou là, c'est vraiment la plus petite taille. Mais vous pouvez élargir la barre. Donc pour mettre beaucoup plus de vêtements. Donc voilà. Et ce truc-là, il coûte que 5 €. Donc clairement, c'est pratique. Et en plus, voilà, il n'y a pas de pied en bas. C'est en hauteur, c'est en l'air. Donc ça risque rien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est vrai que je vous en avais pas parlé dans mon dernier vlog couture. Donc j'en parle maintenant. J'avais complètement oublié de vous en parler. J'ai remis la caméra mieux. Et ouais, j'avais complètement oublié de vous en parler. Je vous avais parlé du bouquin, j'avais parlé du DVD. Mais c'est vrai que je vous avais pas parlé de ça. Parce qu'en fait, il était en bas. Je l'avais un petit peu oublié. Voilà. C'est pratique, c'est plutôt pratique. Donc en fait j'ai acheté ça pour mettre en fait mes costumes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant un moment il y avait mon costume rose qui traînait là. Voilà, sur la porte vitrée. Au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc voilà, je cherchais un truc où je pouvais voilà, ranger mes costumes dans un coin dans la pièce. Donc c'est chose faite. Je suis contente. En plus pour 5 €. Ça va. Après, à voir si c'est pas trop chiant ni contraignant au bout d'un moment. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire, c'est très bien. Je pense que là, je vais aller faire un petit peu de couture. Après, bien évidemment, à 17h30, je fais mon yoga, comme tous les jours. Donc, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
aujourd'hui on est le lendemain, donc aujourd'hui on est mercredi 4 février, il est 15h51. Donc comme vous avez pu le voir, juste avant que je vous reprenne maintenant, hier j'ai terminé le pull Sweet Clio, donc je vais vous le montrer. Bon, je vous ai déjà montré tout à l'heure mais je vous le remonte vite fait, hein. Allez, pour le plaisir, on va dire comme ça. Donc hop, voici le sweat, je sais pas comment on le dit, terminé. Donc hop, il est comme ça. Donc maintenant il manque plus qu'à faire les photos de l'ensemble, donc avec le pull et le pantalon pour mettre sur Instagram. Donc voilà, bon ça sera pas aujourd'hui parce que là il pleut. Bon, ce matin il y avait du soleil. Il y a eu du soleil un petit peu tout à l'heure en plus de la flotte, mais une aiguille. Enfin, je l'arrange celle-là. Bref, ouais là clairement il pleut quoi. Alors je sais pas si demain il fait beau, on verra bien. Après bon, je suis pas non plus à la course hein, clairement. J'ai envie de vous dire que j'ai fait les photos et vidéos du jean et de la tunique et je les ai postées je crois ce week-end. Moi je crois que c'était ce week-end ou vendredi, je sais plus. Un truc comme ça. Donc pour vous dire vraiment voilà, hein, je crois que non c'était ce week-end. J'ai envie de vous dire, je suis vraiment pas... Avant, c'est vrai que j'étais assez assidue au niveau des posts et tout. Mais maintenant, c'est vrai que c'est chiant. Surtout que moi, je fais pas des photos genre dehors, en extérieur, genre limite, je suis une mannequin. Non, pas du tout, je fais ça dans ma chambre. Mais bon, des fois, j'ai la flemme. Je sais pas si vous aussi, pour les personnes qui postent sur Instagram pour partager avec d'autres passionnés de la couture, je sais pas si vous aussi, vous avez la flemme de faire des photos. Mais moi, ça me... C'est chiant, voilà, surtout que je fais les trucs toute seule parce que, en règle générale, quand je demande à ma maman de me prendre en photo, j'ai une tronche sur les photos et je me trouve ignoble. Vraiment, ma mère, en fait, quand elle prend des photos, elle prend en fait comme ça. Vous voyez, vous lui donnez le téléphone et en fait, elle va appuyer plusieurs fois, elle va vous faire plusieurs photos, mais elle va vous appuyer comme ça. Et en fait, vous avez des têtes, mais horribles. Et en plus de ça aussi, ça vous donne des complexes que vous n'avez pas avant, voilà, vous vous trouvez moche, c'est génial quoi. Vraiment, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi j'ai vraiment pas de bol de ce côté-là, donc du coup, c'est pour ça qu'en règle générale, dans les photos que je poste sur Instagram, on voit pas ma tête, parce que je sais pas très bien cadrer, etc. Donc je préfère couper ma tête, c'est pas le plus important, c'est plus le vêtement que j'ai cousu, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule, c'est vrai que c'est pas facile quoi, donc c'est pour ça que des fois je retarde le truc parce que clairement la flemme quoi, la flemme totale pour vous dire. Du coup vu que j'ai terminé l'ensemble jogging pour ma maman, donc le pantalon et le pull, je pense que là je vais surjeter les tissus pour la robe du coup le costume de la robe de bal de Hermione Granger. Alors j'ai pas encore la dernière mousseline, mais je l'achèterai quand j'aurai ma paye. Et je repasserai une commande sur Dresdenstoffen comme je vous ai dit, pour la couleur foncé. Mais je me dis que je peux déjà commencer à laver déjà les tissus que j'ai déjà à la maison, hein, voilà, j'ai envie de vous dire. Et je vais peut-être aussi, mais là ça sera pas aujourd'hui, ça c'est sûr, mais je vais essayer aussi de retester la couture, vous savez, au niveau de la poitrine là, avec les espèces de triangles, parce que j'ai trouvé sur un blog comment coudre, comment ça s'appelle, des angles, oh je sais plus, attendez, parce que j'ai gardé le lien, c'est écrit coudre des angles. Je vais essayer, je crois que j'ai cherché sur YouTube, mais j'ai pas trouvé grand chose à part coudre dans les angles avec du biais ou les trucs comme ça. Et je suis tombée sur ce blog et c'est ce que je recherche. Donc voilà, il faudrait que je reteste du coup avec du coup les étapes que j'ai vues sur ce blog de couture. Le blog couture, au cas où si ça vous intéresse, c'est paulinealice.com. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, si un jour ça peut vous intéresser pour ce genre de couture ou autre. Donc voilà, ça peut toujours servir, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, là il est quelle heure ? Il est 56, je vais pas faire grand chose je pense, parce qu'après je vais aller goûter. Peut-être préparer, peut-être déjà commencer à surjeter peut-être un tissu, ce sera déjà pas mal avant de goûter. Et puis voilà, bien évidemment je vais vous filmer un petit peu tout ça, bon il n'y aura pas grand chose d'extraordinaire. Ah oui, dernière chose qui n'est pas par rapport à la couture, je vous avais parlé dans le deuxième vlog couture, du coup celui de la semaine dernière,
Je vous avais parlé, vous savez, d'un drama coréen, là, Le Miroir des Idoles, je crois, un truc comme ça. Je l'ai terminé hier. Très bien. Moi, je vous le recommande. Moi, j'ai bien aimé. C'est un peu... Il y a un meurtre dans l'histoire. Bien évidemment, vous avez une histoire d'amour. Il y a un meurtre, voilà. C'est une avocate qui va aider une idole, donc un chanteur très connu en Corée du Sud. Donc voilà, pour son innocence, patati patata, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Il y a 12 épisodes. Très bien. Ça passe très vite. C'est rigolo. Et en même temps, vraiment, l'histoire est plutôt bien. Moi de base je suis pas très truc policier, donc moi en règle générale, mais là j'ai plutôt bien aimé, je vous conseille. Après c'est à vous de voir, bien évidemment, pour les personnes qui regardent des séries coréennes, bien évidemment, mais moi je vous le conseille. En tout cas moi j'ai bien aimé, mais après bien évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde. Bref, j'ai fait le tour, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Me revoici 2 jours plus tard. Aujourd'hui on est vendredi 6 février, il est 18h05. Alors hier et aujourd'hui je n'ai absolument pas fait de couture car tout simplement je n'étais pas à la maison l'après-midi. Déjà que le matin je travaille car en fait
hier je suis allée voir une ancienne collègue de travail. Ça faisait à peu près 2 ans que je l'avais pas vue, donc du coup je suis allée chez elle avec ma petite voiture, merci la moto. Donc du coup j'ai pris ma petite voiture et je suis allée la voir, donc voilà. Et clairement on a discuté pendant à peu près je crois 4 heures, donc le temps est passé très vite. Et du coup hier je suis rentrée, il était pratiquement pas loin de 18h30, donc bien évidemment je mange, après je me pose et après je vais au lit, donc voilà. Et là cet après-midi rebelote avec mes parents, là on a été voir une autre personne chez elle, donc voilà, pour discuter, pour prendre voilà, café ou chocolat, peu importe. Et on est rentré il n'y a pas très longtemps, donc voilà, donc là niveau couture, je vais pas avoir trop le temps de faire grand chose parce qu'après je vais aller manger. Donc voilà, et c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas spécialement de projet en particulier à réaliser. Donc voilà, à part la robe de bal, mais voilà, j'ai pas encore lavé tous les tissus, j'ai pas encore tout bien évidemment. Il faut que j'essaye de refaire une toile pour m'entraîner au niveau, vous savez, des petits triangles là. Mais après, sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose d'hyper intéressant. Il y a un truc par contre que je vais faire, mais là c'est de la couture à la main. Alors bien sûr, moi la couture à la main c'est pas mon truc, je fais comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit ça. Mais voilà, c'est pour fermer des trous, c'est pas très grave. En fait j'avais fait des coussins, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait des coussins, je crois que j'ai dû les faire avant ma dépression, je crois. Alors, je sais plus, donc ça date d'il y a plus de 3 ans, je pense. Et en fait j'avais fait un coussin comme ça. J'avais fait un coussin comme ça, c'est des coussins de repassage. Voilà, j'avais trouvé des patrons gratuits sur internet, je crois sur le compte de Artisan, je crois. Si je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, j'avais fait celui-là et j'en avais fait un plus petit. Voilà. Et en fait, depuis, je dois les fermer à la main. Et je les ai toujours pas fait. Voilà, et ça doit faire à peu près 3 ans que je dois le faire. C'est génial. Et du coup, comme ça, après, je pourrais enfin les utiliser. Parce que du coup, c'est vrai que vu que je devais les fermer, je les utilisais pas. Si, je crois, au début, je les utilisais, même s'ils n'étaient pas fermés, je crois. C'est pas grave, donc voilà. Donc je pense que je vais peut-être faire ça ce soir. Pourquoi pas, devant une série ou un film, peu importe. Ça peut être sympa, on est d'accord. Demain, je pense pas pouvoir faire de la couture parce que j'ai encore du monde. Mais là, par contre, c'est des personnes qui viennent à la maison, c'est mes amies. Voilà, elles viennent pour fêter mon permis, du coup. Donc voilà, on va passer l'après-midi, demain après-midi, on va passer l'après-midi ensemble. Donc moi, je suis contente parce que ça fait un petit moment qu'elles sont pas venues à la maison. Donc je suis contente. Demain, je pourrais pas faire de couture non plus. Donc je pense pas que le vlog il sortira dimanche. Parce que je voulais le sortir dimanche, mais en fait j'ai pas fait grand chose niveau couture, donc c'est vrai que... Mais bon, après peut-être que le vlog peut être assez long entre guillemets, mais est-ce qu'il y aura assez de choses intéressantes dans ce vlog? Je sais pas. C'est ça le problème. Je voulais aussi vous parler d'un autre truc en couture, hein, tant qu'on y est. C'est par rapport au costume, encore une fois. Là c'est pas par rapport à la robe de bal, en fait c'était en attendant que je reçoive les tissus, patrons, etc. J'ai voulu essayer de faire une toile d'un patron de chez Malcols Costume, qui est celui-ci que j'avais trouvé sur Amazon, qui est celui-ci. Alors la référence c'est M8549. Donc voilà, vous avez pour enfants et pour adultes. Et du coup moi j'avais essayé, je crois cette version, je crois la version B, je crois un truc comme ça, pour faire une toile, pour valider la taille. Alors normalement moi j'aurais dû partir sur la taille L, donc chez eux c'est 16-18, et en fait non, je dis des bêtises, c'est la taille M que j'aurais dû faire si j'aurais suivi leur tableau des tailles. Et en fait le truc c'est que en M c'est beaucoup trop grand. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors désolé, c'est froissé, hein, donc je tiens à le préciser parce que ça traînait dans le coin en boule. Au moins je suis honnête, hein. Voilà, donc je pense pas qu'on va bien voir. Alors sur celui-là, il n'y a qu'une manche, mais je sais pas si vous allez voir, là il y a une petite pince parce qu'en fait c'était pour voir un peu le surplus de tissu, et en fait c'était beaucoup trop grand, donc voilà, mais là c'est du beige et on voit pas très bien, hein, donc bien évidemment il faut imaginer le truc, bien sûr, mais en plus il est bien froissé, donc c'est pas terrible. Et du coup, j'avais partagé sur Instagram en story, et beaucoup de personnes me disaient c'est pas trop grand.
et tout. Alors j'étais là en mode oui je sais, je suis au courant, je vois, hein, j'ai des yeux. Voilà. À un moment j'ai dû enlever la story parce que tout le monde me le disait, donc j'ai dit bon on va enlever parce que je suis au courant, mais voilà, c'est pas grave, mais c'est des choses qui arrivent, hein, bien évidemment, et puis c'est pour ça que j'ai fait une toile, j'aurais dû vous dire. Donc voilà. Et après du coup je fais une story en disant qu'il faudrait que je réessaye de faire en taille S. Moi dans ma tête j'ai jamais fait du S de ma vie, hein. Je tiens à le préciser. Je me suis dit, bon, on va essayer le S. Alors, le S est beaucoup mieux au niveau de la partie du devant. Vraiment au niveau de la partie du devant. Et au niveau de la partie du dos, c'est pas mal. C'est vraiment nickel. Mais le souci, c'est vraiment au niveau des manches et au niveau des emmanchures, c'est beaucoup trop petit. Donc, du coup, j'ai dû redécalquer les parties, du coup que je devais refaire, où j'ai mélangé en fait la taille M et la taille S. Donc en fait pour les emmanchures et la tête de manche et surtout pour les manches, j'ai décidé de faire en taille M. Pour les emmanchures pareil, et puis après pour le reste ça serait en S. Et après pourquoi pas, normalement les coutures c'est 1,5, peut-être pourquoi pas coudre à 1 cm pour gagner un petit peu de marge. Après, c'est à voir, mais voilà. Et là, sur cette version-là, j'ai fait les 2 manches. Alors, les manches sont un peu courtes, mais voilà. Je me dis que ce patron-là pourrait me servir de base pour beaucoup de robes. Clairement, surtout dans l'univers des films Barbie. Surtout pour la robe, et je pense que ce sera peut-être le prochain projet, mais il faut que déjà je fasse la robe de bal, hein. Déjà on va se calmer la nouille, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai tellement d'idées, c'est ça qui est chiant. Il faut que vraiment que je trouve le temps et que j'arrête d'avoir peur de me lancer, c'est surtout ça le problème. Et du coup ce patron là, pour en revenir, pour être bien pour la robe du coup du film Barbie d'animation, hein, vraiment les tout vieux, hein. Je crois que celui-là il est sorti je crois en 2001 ou 2002, un truc comme ça. C'est le film Réponse de Barbie, hein, pas de Disney, hein, bien évidemment. Et en fait elle a une robe du coup dans le film vers la fin pour la robe de bal. Et elle est vraiment super jolie et clairement ça pourrait aider pour avoir cette base. Mais je crois que, je sais plus, il faudrait que je revoie l'image. Mais je crois que c'est en forme de cœur ici. Mais bon, je pense que je peux bidouiller le truc, je pense. À voir, il faudrait que je voie. Parce que je me souviens plus du personnage, mais ça pourrait être une base. Du coup, ça serait la base du corset. Et après, pour la jupe, ça serait une jupe cercle en fait. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait aussi être une autre base pour d'autres robes. Comme je vous ai dit, pour les films Barbie, il y a aussi Cœur de princesse, qui a plutôt cette base-là de ce patron. Du coup, je vous remontre. Hop, comme ceci. Je vous mettrai peut-être une photo des personnages. Donc voilà. Bon, après, bien évidemment, il faudra modifier, hein, bien sûr. Mais je me dis, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée, quoi. Donc, à voir. Après, essayer de faire des modifications au niveau des manches. Bref, il faudrait que je voie, que je bidouille. C'est un peu ça aussi l'univers du costume. Après, moi, le problème, c'est que je suis pas du tout calée en modélisme. J'arrive pas du tout. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment, le modélisme, moi... J'ai essayé, mais clairement, c'est une relation toxique entre moi et le modélisme, le patronage surtout. Clairement, ouais, je sais pas, j'y arrive pas. J'ai essayé pendant, je crois, 1 ou 2 ans, voire 3 ans. Surtout pour les hauts, je comprends que dalle. Mais j'aimerais vraiment, mais à voir, mais j'ai de l'argent de côté. Il faudrait que je voie, pourquoi pas acheter un mannequin qui sont à mes mesures. Alors, je sais pas si je trouverais vraiment à 100% à mes mesures, parce que le problème c'est que des fois je perds du poids, des fois je prends du poids, donc je bouge, on va dire entre guillemets, au niveau du poids. Et du coup, ouais, c'est pas très pratique, hein, on va pas se mentir. Mais j'aimerais vraiment acheter un mannequin, pas les mannequins réglables là comme j'ai là à la maison, mais un mannequin où je pourrais faire du moulage dessus. Voilà, pour faire les patrons directement sur le corps, surtout au niveau des hauts. Voilà, vous voyez, j'aimerais bien acheter ça. Mais le truc, c'est que, bon, il y en a un qui est très connu, la marque c'est Royal, je sais plus quoi. Bon, 1000 €, hein, je sais pas si j'ai envie de débourser 1000 €. Mais il y a une autre marque, et je crois qu'elle est allemande, un truc comme ça. Donc elle est en Europe, je pense que ce serait peut-être mieux. Quand on va sur le site, c'est beaucoup moins cher. Donc pourquoi pas tester chez eux. Je vous mettrai le nom du site, hein, si ça vous intéresse, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, peut-être que ça intéresse des personnes. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien, c'est un de mes rêves, en plus de la machine à coudre industrielle, voilà. J'ai pas la place pour la machine industrielle, donc on se contentera, voilà, ou soit d'une semi-industrielle, qui
sont beaucoup plus petites, mais qui marchent comme qui marchent à peu près comme une grande, mais bon, c'est quand même différent. Mais voilà, ça prend beaucoup moins de place et ça a un peu un format, comment dire, des familiales, quoi. Le seul truc, c'est que ça fait que des points droits. Voilà. À voir après, voilà, c'est mes deux rêves. J'espère un jour pouvoir acheter tout ça pour après me former un peu plus dans les costumes, quoi. Ça serait cool. Donc voilà, on ne désespère pas. Là, c'est le début, donc ça va aller. On s'inquiète pas, bien évidemment. Donc, on y va petit à petit, hein, on est d'accord. Voilà, mais j'ai trop d'idées, c'est chiant. J'ai trop d'idées, mais il faut vraiment que là, je fasse la robe de bal. Mais il faut vraiment que je m'entraîne vraiment pour la partie au niveau de la poitrine. Là. J'aimerais quand même que ça soit potable quand même sur le résultat final. Parce que quand c'est la toile, on s'en fout. Quand c'est la réalisation finale, ça serait bien que ça soit bien fait quand même, on est d'accord. Bref, je vais arrêter de blablater parce que ça fait 12 minutes que je parle. Peut-être que le vlog il sera peut-être long en fait, on ne sait pas. Bref, voilà, allez, je vous laisse. Peut-être que je vous reprendrai peut-être un petit peu demain matin, mais pas sûr. Sinon, je vous retrouverai dimanche et c'est pas grave. Hein. Allez, à plus. Me revoici pour clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 9 février, il est 15h02. Alors je vais directement vous dire, je n'ai pas le moral, j'ai pas spécialement envie de sourire, j'ai vraiment du mal. Depuis hier soir c'est pas le top du top. Donc voilà. Mais bon, hier j'ai quand même réussi à faire un petit peu de couture comme vous avez pu le voir au niveau des images juste avant. Je me suis motivée à m'entraîner, à faire des coutures, vous savez, des angles. Moi, je crois que c'est ça, couture d'angles. Donc, j'ai recoupé du coup dans le tissu là et je me suis amusée à réessayer pour voir comment faire pour arriver à avoir une couture à peu près potable. C'est pas facile, je vais pas vous mentir. Comme ça. Celui-là encore il est pas mal, mais il y a des petits plis à droite à gauche, il y a quand même des petits trucs que j'ai compris, mais il y a encore des trucs à peaufiner quoi. Mais c'est surtout la partie là avec le petit triangle qui est galère, je trouve. Donc j'ai encore du tissu pour m'entraîner, donc c'est pas très grave en soi. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts que j'y arrive, mais bon. Après, ça veut pas dire que je vais y arriver sur la toile, qu'après je vais y arriver sur l'autre tissu. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller, on va y arriver bien évidemment. Voilà par rapport à ce que j'ai pu faire pour l'instant au niveau couture. Voilà, là aujourd'hui je vais pas faire de couture, je n'ai absolument pas la motivation. J'ai trouvé la motivation pour terminer le montage du coup de ce vlog pour pouvoir vous le poster tout à l'heure à 17h. Mais après sinon c'est tout quoi. Donc voilà. Demain avec ma maman, demain après-midi, je lui ai proposé de venir avec moi pour aller voir un magasin de tissus. C'est un magasin que je n'ai pas encore été voir et qui est à 58 minutes de la maison. Bon c'est pas grave mais j'avais envie d'aller voir quand même. Donc c'est le magasin Mercerine qui se trouve à Pontivy pour les personnes qui seraient peut-être du coin. Pour les personnes qui vivent en Bretagne, du coup. Donc je vais aller voir, je ne connais pas. Je sais que Mercerine, c'est aussi un site internet. Donc voilà, mais j'ai jamais commandé sur ce site. Je ne connaissais pas du tout le site ni le magasin. Voilà, c'est en regardant les stories d'une créatrice de patron qui habite, je crois, à Pontivy. Donc pour vous dire, c'est Instinct Couture. Cette marque est très connue. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller voir. Donc, vu que j'ai eu ma paye ce matin, je vais en profiter pour aller faire un tour. Après, est-ce que je vais acheter du tissu ? Je ne sais pas. On va déjà aller découvrir ce magasin. Et après, on verra bien. Voilà. Et aussi, là, aujourd'hui, je vais aussi passer commande sur Driessen Stoffen. Ça va me redonner peut-être un petit peu de baume au cœur. Voilà.
Mais ouais, je pense que je vais faire un petit break des réseaux. Donc peut-être que la semaine prochaine, cette semaine ou la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vlog. Peut-être que j'essayerai de vous filmer le bilan couture du mois de janvier. Peut-être. Après, peut-être que je mettrai peut-être janvier-février parce que j'ai cousu qu'un truc là pour l'instant en février et je sais pas si je vais coudre autre chose vu que j'ai la robe de bal à faire. Je ne sais pas. On verra bien. Je vais essayer de pas trop blablater pour que je puisse vous sortir la vidéo quand même assez rapidement et que ça me prenne pas 3 plombs parce que vous savez que moi le montage ça prend 10 000 ans. Donc voilà, j'espère que ce vlog couture numéro 3 vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner, à booster la vidéo, peu importe, voilà. Mais surtout, j'ai juste un petit message à vous faire passer. Prenez soin de vous, entourez-vous des bonnes personnes. Faites pas comme moi, ne gardez pas des personnes qui en valent pas la peine. Bon, bien évidemment, je suis bien entourée quand même, bien évidemment. Bon allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.